Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant avec ce nouvel épisode de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers de Star Wars. Nous commençons avec Gareth Treffaut qui voudrait quelques informations sur la fille de Boba Fett et sa possible apparition dans la nouvelle trilogie. Dans l'univers légende, Boba Fett a une fille avec Cinta Vel, une Kifar. Cette fille, hybride humain-Kifar, née en 15 avant la bataille de Yavin, se nommait Ailyn Vel. Boba Fett fut obligé de quitter sa campagne et sa fille près de 3 ans plus tard, ce qui eut pour résultat la haine d'Ailyn pour son père, chasseur de primes. Elle devint par la suite chasseuse de primes elle-même et eut elle aussi une fille nommée Myrta Gev en 22 après la bataille de Yavin. Pour ce qui est de son apparition dans l'univers officiel, il est possible de spéculer en se basant sur ce que l'on sait dans l'univers légende. L'épisode 7, se déroulant en 34 après la bataille de Yavin, Ailyn était vivante à cette date dans l'univers légende. Même si la survie de Boba Fett n'est toujours pas officielle, il est néanmoins possible qu'on puisse voir ce personnage arriver dans l'univers officiel. Pour cela, nous n'avons plus qu'à attendre. Nous poursuivons donc avec la question de Comics Gaming qui voudra en savoir plus sur l'enfance d'Obi-Wan. Alors, à propos de l'enfance d'Obi-Wan dans l'univers officiel, voici ce que nous savons. Obi-Wan Kenobi est né 57 ans avant la bataille de Yavin sur la planète Stew-Jon. Il fut pris à sa famille à l'âge de 6 mois et fut emmené au temple Jedi de Coruscant. En tant que novice, il fut entraîné par le grand maître Yoda et enfin devint le padawan de Qui-Gon Jinn. Pendant ces années avec Qui-Gon, le maître et l'apprenti passèrent une année entière sur Mandalore pour protéger la duchesse Satine. Obi-Wan commença à avoir des sentiments pour la duchesse, sentiments interdits par l'ordre Jedi. Cependant, il resta au sein de l'ordre malgré ses sentiments pour elle, tout en regrettant de ne plus pouvoir être à ses côtés. Il rencontrera à nouveau Satine des années plus tard lors de la guerre des clones. L'univers légende nous raconte quelques éléments supplémentaires. Obi-Wan a bien failli faire partie des novices réassignés dans les corps de service Jedi, car les novices ayant l'âge de 13 ans et n'ayant pas été choisis pour devenir padawan se voyaient réassignés aux différents services de ces corps, à savoir l'Agri-Corps, le Med-Corps, l'Edu-Corps et l'Explore-Corps. Alors qu'il avait été assigné provisoirement dans l'Agri-Corps sur la planète Bandomir, il vint en aide à Qui-Gon Jinn qui était la cible d'un piège tendu par son ancien apprenti Xanatos. Suite à ces événements, Jinn décida de prendre Obi-Wan comme padawan. Obi-Wan quitta temporairement l'ordre Jedi pour combattre dans la guerre civile sur Melida Dan et pour aider le groupe d'enfants natifs connu sous le nom de Jeunes. Il passa quelque temps sur cette planète avant de réaliser que sa vraie place était au sein de l'ordre et retourna auprès de son maître. Obi-Wan prit part à de nombreux événements avec son maître comme la guerre de Stark ou la colonisation d'Alaris Prime, avant le blocus et la bataille de Naboo. Dernière question aujourd'hui de la part de Mathieu Jeunelot, qui nous demande pourquoi la bataille de Yavin est considérée comme l'an 0. Au point de vue des publications, l'an 0 est placé ainsi car c'est tout simplement l'événement marquant de l'épisode 4, le tout premier épisode de Star Wars. Mais il s'agit en effet de la datation officielle dans l'univers. Dans le livre Atlas Galactique, paru chez Hachette en 2016, nous avons la seule mention officielle d'une datation. En anglais, les dates sont notées BBY, Before the Battle of Yavin, et ABY, After the Battle of Yavin. En français, nous avons ABY pour Ante-Bataille de Yavin et PBY pour Post-Bataille de Yavin. Pour rappel, l'épisode 1 se passe en 32 Ante-Bataille de Yavin, l'épisode 2 en 22 ABY, l'épisode 3 en 19 ABY, l'épisode 4 évidemment en 0 ABY, l'épisode 5 en 3 PBY, l'épisode 6 en 4 PBY et enfin l'épisode 7 en 34 PBY. La date a été choisie car c'est un événement marquant de la guerre civile galactique, un tournant décisif dans la lutte de l'Alliance rebelle pour restaurer la République. Dans l'univers officiel, nous avons aussi 2 autres calendriers, celui de Lothal qui se note LY, Lothal Years. L'an 0 correspond à 3277 ante bataille de Yavin. Il y a également le calendrier Naboo qui nous apprend que le couronnement de la reine Amidala s'est déroulé en l'an 835 de Quilan, du nom du chef des colons qui se sont établis sur Naboo. Bien que nous ayons un calendrier officiel, nous ne savons pas à partir de quand il a été utilisé, car pour marquer la bataille de Yavin, comme en 0, il faut déjà que cet événement se soit déroulé. L'Empire galactique n'aurait en aucun cas mis en place l'an 0 pour commémorer le moment de sa défaite magistrale.
Pour ce qui concerne l'utilisation de ce calendrier, nous avons aussi plus d'éléments dans l'univers légende. En effet, au cours de l'histoire, différentes dates ont été utilisées pour marquer l'an 0. L'arrivée des Thorir, 36 453 ans avant Yavin, le traité de Coruscant de 3653 ans avant Yavin par exemple, à l'époque des films, c'est la date de la grande resynchronisation, 35 ans avant Yavin, qui est utilisée par la République puis par l'Empire. Au sein de l'Empire, certains avaient placé l'an 0 en 19 avant la bataille de Yavin pour commémorer la création de l'Empire galactique. C'est 25 ans après la bataille de Yavin que la Nouvelle République décide de réorganiser le calendrier galactique en fixant l'an 0 sur la bataille de Yavin. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par message sur notre page Facebook ou sur YouTube dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. A bientôt et que la force soit avec vous.